Bonjour à tous et bienvenue sur la ferme du hacheur. Aujourd'hui on va aborder qu'est-ce que le Bitcoin, comment s'en procurer et comment l'utiliser. Alors on va commencer par les bases. Le Bitcoin c'est une monnaie virtuelle. Je dis que c'est une monnaie virtuelle et je le précise parce que certaines personnes sur le bon coin essayent de vous vendre des Bitcoins en matériel en vous faisant croire que ces Bitcoins ont une valeur réelle. Or, le Bitcoin n'est que immatériel, il n'est que virtuel. Donc ça c'est la première chose, ne vous faites pas avoir, c'est juste comme ça, je vous passe l'info, c'est gratuit. Donc, le Bitcoin est virtuel, mais le Bitcoin est aussi décentralisé, et c'est ça qui fait sa force. Alors ça veut dire quoi décentralisé? Ça veut tout simplement dire que sur vos monnaies, par exemple vos euros, sur vos euros, il y a il y a la banque centrale qui va permettre cette création monétaire. Elle est contrôlée, cette création monétaire. Elle est contrôlée par une entité étatique. Bitcoin, lui, n'est contrôlé par personne. C'est-à-dire qu'à la base, on a dit dans le code source du Bitcoin, dans le code source, donc dans le Bitcoin, dans le programme Bitcoin, on a dit il y aura 21 millions de Bitcoin en circulation au bout de tant d'années. Actuellement, on est à 19 millions, je crois, je ne suis pas certain, mais on est à 19 millions, oui, je crois. Enfin bref. Et cette création est faite par les mineurs. Les mineurs sont des personnes qui vont acheter des machines, et ces machines vont faire des calculs pour valider des transactions. Et il y a une sorte de loterie qui se fait toutes les 10 minutes. C'est-à-dire que toutes les 10 minutes, il y a un mineur qui est sélectionné parmi les millions de mineurs qu'il y a. Et on lui dit, toi, tu as gagné tant de bitcoins. Et donc c'est comme ça que se créent les bitcoins. C'est à partir des mineurs. C'est eux qui font fonctionner le réseau. Et c'est eux qui créent les bitcoins. La création des bitcoins se fait à partir du minage. On l'abordera de manière plus détaillée dans une autre vidéo. Aujourd'hui, on va essayer de voir les choses de manière simple. Ensuite, quelles sont les autres particularités du Bitcoin? Bien, le Bitcoin vous permet d'envoyer d'un point A à un point B, il vous permet d'envoyer de l'argent. Vous me direz, ouais, vous pouvez le faire avec votre banque aussi, c'est pas un problème ça. Oui, mais c'est l'avantage avec le Bitcoin, c'est que vous envoyez à moindre frais. Et très rapidement. En général, vous pouvez envoyer une transaction, c'est-à-dire vous pouvez envoyer un Bitcoin ou une fraction de Bitcoin, parce que c'est divisible jusqu'à 8 décimales. Vous pouvez envoyer un Bitcoin à quelqu'un en même pas 10 minutes. En 10 minutes, vous envoyez des Bitcoins. C'est super simple. Donc, voilà. On a vu à peu près ce qu'était le Bitcoin. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Mais je pense que le mieux à faire, c'est d'aller sur bitcoin.fr. Ils expliquent très simplement, avec une vidéo, ce qu'est le Bitcoin. Donc, on va commencer par regarder déjà les sites sur lesquels vous pouvez vous procurer des bitcoins. Mais avant de voir ces sites, je pense qu'il est important de préciser ce qu'est une wallet. Une wallet, c'est un portefeuille. Vous allez entendre ce mot très souvent dans le monde du bitcoin, parce que la wallet, c'est là où vous stockez vos bitcoins. Alors vous pouvez avoir plusieurs types de wallets, comme vous pouvez le voir ici. Ça, je suis sur le site de bitcoin.fr par exemple. Et vous voyez, mobile, des wallets pour le mobile, des wallets pour le PC, des wallets hardware, c'est-à-dire sous forme physique, par exemple les Ledger Wallets, je vous en parlerai plus amplement dans une autre vidéo, ou directement en ligne. Alors, qu'est-ce qu'il faut choisir? Alors, tout dépend de la sécurité que vous voulez avoir dans votre... tout dépend de la sécurité que vous voulez avoir. Alors, je vous préviens, web, forcément, c'est le plus risqué. Et encore, ça veut rien dire, parce que si vous êtes sur un site qui est plus ou moins sûr,
un site d'achat et de vente de Bitcoin qui est sûr, vous n'aurez pas de problème. Hardware, ça par contre c'est le top. Ça c'est le top, mais malheureusement c'est aussi le plus cher. Parce que vous devez acheter le matériel physique. Mais je vous dis, si vous avez plusieurs bitcoins, c'est la chose à faire. Ensuite, sur l'ordinateur, bah, vous pouvez télécharger le Bitcoin Core, c'est-à-dire la wallet entière. Malheureusement, ça dure plusieurs heures, voire plusieurs jours pour la télécharger, parce qu'elle est immense cette wallet. En fait, si vous voulez, Bitcoin, ça sauvegarde toutes les transactions. On sauvegarde toutes les transactions depuis 2009. Alors vous imaginez bien que entre 2009 et aujourd'hui, il y a eu plusieurs milliards de transactions. Plusieurs milliards, j'exagère peut-être, mais pas tant que ça en fait. Et vous imaginez bien que ça prend de la place sur votre disque dur. Je crois que la wallet, elle fait plus de 80 gigaoctets aujourd'hui. 80 gigaoctets. Je sais pas si vous voyez ce que c'est, mais ça fait à peu près 90 films. À peu près 90 films, je crois. Je sais pas, ça dépend la taille, mais vous imaginez bien que c'est énorme 80 gigas à télécharger. Donc, c'est peut-être pas la solution, mais c'est celle aussi qui peut être la plus fiable si vous avez un PC sécurisé ou si vous préférez avoir vos bitcoins sur vous, sur votre ordinateur. Alors ce que je conseille, si vous avez beaucoup de bitcoins, c'est ça. Si vous avez beaucoup de bitcoins mais vous ne voulez pas dépenser d'argent, vous téléchargez la wallet. Une fois que vous avez téléchargé la wallet, vous mettez votre PC hors ligne. Comme ça, personne ne pourra accéder à votre ordinateur. Ensuite, il y a les wallets mobiles. Alors ça, c'est ce qu'il y a de plus pratique pour payer en bitcoin pour tout ce qui est café, croissant. Enfin, vous pouvez payer tous les objets, vous mettez un peu d'argent sur votre wallet mobile, c'est-à-dire vous le mettez sur votre portable. Je vais vous montrer. Vous mettez sur votre portable et comme ça, par exemple, vous mettez de l'argent. Bon, là, il n'y en a pas. Hein. Je ne sais pas si on voit. Hop. Non, on voit pas. Bon, tant pis. Donc vous téléchargez sur votre mobile, vous mettez un peu d'argent dessus et avec ça vous pouvez payer les commerçants. Donc ça peut être sympa, c'est la solution que je conseille pour payer des achats des achats de moins de 20 € par exemple. Vous mettez pas énormément d'argent sur votre wallet mobile pour pouvoir payer des petits achats aux commerçants qui acceptent le Bitcoin. Malheureusement il n'y en a pas tant que ça en France, mais ça commence à augmenter. Donc voilà, donc là on a parlé des wallets. Donc la wallet, c'est l'endroit où vous stockez vos bitcoins. Alors vous pouvez avoir les wallets en ligne, des wallets sur une clé USB. Enfin c'est une clé USB. Par exemple, je sais pas, c'est une clé USB. Oui, ça ressemble à une clé USB. C'est une clé USB en fait. Mais qui contient vos bitcoins et qui se trouve hors connexion une fois que vous les avez. Mais il y a un autre système sécurisé derrière qui est important et qui est mis en place, quoi. Ensuite, vous pouvez la mettre sur votre ordinateur portable, votre ordinateur portable. Le seul problème, c'est que ça fait plus de 80 gigas, donc vous allez mettre un temps fou à télécharger. Ou vous pouvez l'avoir sur mobile. Alors là, c'est pareil, en fait, sur mobile, c'est comme sur le web. C'est-à-dire que ça sera un serveur qui contiendra votre wallet. Oui, étant donné qu'il faut... C'est-à-dire que cet argent ne sera pas vraiment sur votre portable. Elle sera sur un serveur distant. Parce que bien évidemment, vous ne pouvez pas stocker 80 Go sur votre portable. Donc voilà. Donc je conseille, pour les achats de tous les jours, d'utiliser Bitcoin Wallet sur l'application smartphone de votre choix. Que ce soit Android ou iOS, peu importe. Vous téléchargez Bitcoin Wallet et je vous mettrai un petit tuto rapide sur comment l'utiliser dans cette vidéo. Donc, ensuite, je vais vous expliquer comment obtenir des bitcoins. Alors, pour obtenir des bitcoins, heureusement, on a fait des progrès. Avant, c'était très dur d'obtenir des bitcoins, mais aujourd'hui, c'est facile. Et il y a notamment un site français qui s'appelle Bitit qui permet d'acheter des bitcoins
avec une carte bleue ou avec des tickets prépayés comme NeoSurf par exemple. Vous pouvez payer avec la Visa, la Maestro, la Mastercard, avec des tickets NeoSurf, des tickets FlexiPin, je connais pas trop. Et donc voilà, vous pouvez payer 25 €, 50 €, 100 €, 250 €. Par contre, oui, effectivement, vous pouvez pas obtenir énormément de Bitcoin. Alors, ce qu'il faut savoir sur ce site, c'est que pour dépasser les 25 € en achat avec les cartes bleues, il va falloir que vous fournissiez un justificatif d'identité et que vous preniez en photo avec votre photo d'identité pour vérifier que c'est bien vous sur la carte d'identité. Voilà, c'est un système particulier, mais je pense que c'est normal. Pour vérifier que c'est bien vous. Oui, ça paraît logique en fait. Ensuite, une fois que vous voulez obtenir des bitcoins, là je me suis inscrit, je suis sur le site. Faites obtenez des bitcoins par exemple, pour 25 €, imaginons. Donc, vous allez utiliser votre carte bancaire, votre coupon NeoSurf ou Cashlib, que je ne sais pas ce que c'est, mais ça doit être comme NeoSurf. Enfin bref, vous achetez 25 €, donc ils prennent des frais par contre dessus. Les frais sont de 3,9%. Ça reste convenable, je pense. Ça reste convenable parce qu'il y a certains sites où ils prennent beaucoup plus. Je connais pas les noms, mais j'en avais vu sur certains, notamment Virvox par exemple, qui est un site qui prend beaucoup de frais de transaction quand vous payez avec PayPal par exemple. Et donc, pour revenir, alors, vous sélectionnez le montant, donc là on a dit 25 €, ça va vous coûter au total 25,98 € parce qu'il y a les frais de transaction. Et ensuite, vous mettrez votre adresse Bitcoin. Votre adresse Bitcoin, vous allez l'obtenir en téléchargeant la wallet qui est là. Donc vous allez télécharger la wallet. Sur cette wallet, vous allez appuyer sur le bouton demander des BTC et vous allez fournir au site qui est ici l'adresse Bitcoin. Donc voilà. Là, c'est plutôt simple d'utiliser. Après, le principe est le même partout. C'est-à-dire que vous téléchargez votre wallet, vous recevez une adresse Bitcoin, et ensuite, cette adresse Bitcoin va vous servir à recevoir des Bitcoins. Voilà, c'est tout simple. Il n'y a pas plus compliqué sur ce site, tout est simple. Le seul inconvénient de ce site, c'est la limite. Bah, vous pouvez pas dépasser 250 €. En plus, il y a une limite hebdomadaire, je crois. Donc c'est un peu dommage, mais bon, je peux comprendre. Puis après, ça c'est bien pour débuter parce que vous payez avec la carte ou avec des tickets prépayés. Alors, ça c'est un site français. Ensuite, il y a CoinHouse qui est un site qui est un exchange qui permet d'acheter ou de vendre des BTC. En fait, un exchange, c'est une place de marché. C'est simplement un endroit où vous allez pouvoir acheter ou vendre des bitcoins. Mais pas que. Il y a plein d'autres monnaies qui sont disponibles. Alors vous avez Coinbase aussi. Ce site est aussi très bien fait. Donc là, je vous parle de sites dont je ne me sers pas. Donc BT, je m'en suis déjà servi. CoinHouse, non, je connais pas. Bitcoin et Ethereum Wallet, je ne connais pas non plus, mais je vous dis quand même qu'il est disponible. Virvox, alors Virvox, c'est bien, mais ils prennent énormément de frais de transaction, comme je vous ai dit, quand vous payez avec PayPal. Mais bon, l'avantage, c'est que vous pouvez payer avec PayPal. C'est un des avantages. Vous avez Paynium aussi, qui est pas mal. Parce que, faut pas croire, mais on est bien lotis en France quand même. Hein. On a des personnes qui participent activement au réseau. Et notamment, qui participent en alimentant la sphère Bitcoin grâce au site bitcoin.fr, ethereum.fr pour un autre domaine. Mais on a pas mal de monde dans la sphère du Bitcoin, on a pas mal de Français, notamment pour Ledger Wallet, c'est un Français. Paynium, c'est un Français. Bitit, c'est un Français. Donc on est bien placé. Il n'y a que notre gouvernement, si je pouvais faire une critique, qui est mal placé pour l'instant. Voilà, donc j'espère que la révolution se fera d'en bas
et qu'on réussira à montrer au gouvernement que Bitcoin c'est sérieux. Voilà. Donc, ensuite, vous avez Coinbase aussi, qui est pas mal. Qui est un site où sinon, vous pouvez acheter aussi des bitcoins. Bah, en fait, c'est tous des sites où vous pouvez acheter des bitcoins hein, et vendre des bitcoins. Moi, ce que j'utilise, si vous voulez tout savoir, c'est Kraken. J'utilise Kraken parce que je suis tombé dessus quand il y a longtemps. Et ces sites-là, je ne sais pas s'ils existaient, mais je suis tombé sur Kraken. Alors, c'est un site Kraken qui prend pas beaucoup de frais de transaction, qui est plutôt sûr. Donc il n'a pas subi d'attaque et enfin il n'a pas jusqu'alors il n'a pas subi d'attaque, je veux dire il n'y a pas eu de problème, il n'y a pas eu de perte d'argent. Contrairement à certains sites qui ont perdu des bitcoins, mais attention, faut faire gaffe, hein. Faut faire attention parce que quand vous laissez vos bitcoins sur un site, c'est pas le bitcoin c'est pas le bitcoin qui est mis en danger en lui-même. Enfin, je veux dire, la technologie Bitcoin, c'est plutôt le site où vous avez mis vos bitcoins. C'est-à-dire que si le site se fait pirater, vous perdez vos bitcoins. C'est pour ça que certains préfèrent avoir des bitcoins sur leur wallet personnel. C'est-à-dire sur leur ordinateur. Ils préfèrent télécharger la wallet de 80 Go, c'est-à-dire le portefeuille de 80 Go, pour être sûr d'avoir les bitcoins sur son portefeuille. Parce qu'il faut vraiment avoir confiance dans le site, hein. C'est-à-dire que vous allez plus vous êtes plus garant de vos bitcoins si vous les mettez sur un site d'exchange. Un exchange, c'est en fait une place de marché, comme je l'ai déjà dit. Donc, faut faire attention. Ensuite, comment les utiliser les bitcoins? Alors, je vais vous montrer. J'ai une vidéo que je vais incruster dans cette vidéo ici, où je vais vous expliquer comment utiliser les bitcoins. Et c'est super simple, hein. Une fois que vous avez votre wallet, vous faites demander ou envoyer des bitcoins, vous mettez la somme en euros et puis vous les envoyez. C'est super simple, hein, franchement. Une fois que vous connaissez les sites, que vous savez comment ça fonctionne, c'est-à-dire une fois que vous connaissez les bases, vous y allez tranquillement, hein. Puis c'est simple, hein. Ne vous inquiétez pas, c'est pas dur. Payer en bitcoin, obtenir des bitcoins, c'est ce qu'il y a de plus simple. C'est vous envoyez ou vous recevez des bitcoins. Pour envoyer ou recevoir des bitcoins, il vous suffit de donner votre adresse pour recevoir des bitcoins. Et pour envoyer des bitcoins, il suffit que la personne vous donne son adresse. C'est tout simple, c'est comme un email. Si vous voulez envoyer un email, il faut que vous ayez l'adresse mail de la personne qui va recevoir l'email. C'est exactement la même chose. C'est super simple. Non, mais j'insiste sur le fait que ça soit simple. Tout le monde peut le faire. Et je vous le dis, vous avez juste à télécharger sur votre portable, par exemple, une wallet, c'est-à-dire Bitcoin Wallet sur votre portable, vous tapez Bitcoin. Une fois que vous avez tapé Bitcoin, vous téléchargez. Vous allez sur une demande de BTC et par exemple, vous utilisez ce site. Vous faites obtenir des Bitcoins, imaginons, si vous voulez vraiment utiliser ce site, Bitit par exemple. Vous faites ajouter l'adresse de Bitcoin, c'est-à-dire quand vous avez demandé Bitcoin, vous donnez cette adresse, vous réécrivez l'adresse par exemple, vous réécrivez l'adresse, vous l'envoyez par mail, puis après vous faites un copier-coller, enfin vous faites comme vous voulez, et vous faites acheter, et puis vous payez avec votre carte par exemple 25 €. Je sais pas, ou 50, comme vous voulez, vous faites ce que vous voulez, vous achetez autant de Bitcoin que vous voulez. Voilà, donc c'est super simple. Super simple. Je le redis, vous n'avez aucun souci à avoir. Si vous avez un problème, vous m'envoyez un message dans les commentaires, vous me dites où est le problème. Si vraiment il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, je vous expliquerai en détail, je vous le réexpliquerai, mais je pense pas qu'il y aura de problème. À mon avis, tout va se passer correctement. Je pense qu'il n'y aura pas de souci.